Pourquoi les groupes de supporters lyonnais sont-ils si patients, voire complaisants, avec Bruin-Genesio? Parti pour ne pas qualifier Lyon en Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, Bruin-Genesio n'est pourtant guère chahuté par les virages du Parcol jusque-là. Constamment chahuté sur les réseaux sociaux depuis plus de 2 ans, l'entraîneur profite par contre de son image de pur Lyonnais formé au club pour échapper aux critiques au stade. Après les banderoles déployées par des membres du Virage Nord, la semaine passée à Montpellier, cette forme d'état de grâce pourrait s'estomper face à Caen dimanche, 17 h, et pour la fin de la saison. Notre confiance a des limites, méfiez-vous. Si cette banderole déployée par le parquage lyonnais, dimanche dernier au début du match à Montpellier, 1-1, ne visait pas directement Bruin-Genesio, elle pouvait le concerner. Mine de rien, cette initiative des Bargones constitue déjà un mini-événement depuis la nomination de l'entraîneur lyonnais, le 24 décembre 2015. Car il existe un fossé entre la véhémence et la régularité des critiques à son encontre sur les réseaux sociaux et la position jusque-là extrêmement bienveillante des groupes de supporters du Parcol. Il y a des gens qui râlent, quelques sifflets, des insultes mais pas de véritable contestation, décrypte Sébastien, un habitué du COP Virage Nord. Le virage est ainsi fait que tant que le capot ne lancera pas un Genesio démission, il ne se passera pas grand-chose. Être du cru est une garantie contre des attaques trop rapides. Du côté du Virage Sud, on assure que ce message a déjà été scandé par quelques supporters lors du dernier match de la saison passée contre Nice. Pour autant, même l'inquiétante série en cours de 6 matchs consécutifs sans succès en Ligue 1 ne devrait pas s'accompagner de messages s'en prenant expressément à Bruin-Genesio pour la réception de Caen dimanche, 17 h. Pourquoi donc une telle clémence, 7 ans après le calvaire vécu par Claude Puel face à ces mêmes groupes? Son histoire avec le club ne suffira pas toujours, surtout qu'on sent de plus en plus ses limites pour nous faire passer un capital mais à Lyon, être du cru est une garantie contre des attaques trop rapides, souligne un abonné du Virage Sud. Il est un peu tard pour éventuellement demander la tête de l'entraîneur. Né à Lyon, formé à LOL et ayant vécu quasiment l'intégralité de sa carrière de joueur professionnel, de 1985 à 1995, Bruin-Genesio répond donc pleinement aux critères Gone lui valant, à l'instar de Rémi Garde avant lui, une forme d'immunité. Et ce malgré la perspective d'une nouvelle saison sans Ligue des Champions. Je peux comprendre que ça surprenne beaucoup de monde à l'extérieur ou sur les réseaux sociaux. Mais il est aussi plus compliqué de s'en prendre à un mec sympa aimant notre club, poursuit un fidèle du Parcol. Il est un peu tard de toute façon pour éventuellement demander la tête de l'entraîneur, estime Thierry Boirive, vice-président du groupe des Rouges et Bleus, 80 membres situés dans le Virage Sud. On sent une forme de lassitude, l'équipe est dans le dur et nous aussi. Mais on va pousser LOL jusqu'au bout et on fera les comptes à la fin de la saison. Le Virage Nord échange en direct avec Jean-Michel Aulas. Groupe de supporters comptant le plus grand nombre d'adhérents en France, environ 6000, le COP Virage Nord préfère échanger en direct avec Jean-Michel Aulas que de liguer le stade contre Genesio. Les rencontres sont fréquentes avec dirigeants et joueurs, comme avant le dernier derby. Jusque-là, ce fonctionnement est privilégié par le groupe, mais les 2 banderoles sorties à Montpellier ont laissé augurer un changement de posture, qui pourrait viser Bruin-Genesio en fin de saison. Pas certain que le succès européen très particulier à Moscou jeudi, 0-1, garantisse à LOL un énorme soutien pour le retour à la Ligue 1 contre Caen. Notre club est devenu le champion des excuses, du coach au président et nous sommes nombreux à avoir de plus en plus de mal avec cette communication, confie un membre du Virage Sud. D'autant plus qu'on a l'impression de revivre la même saison, année après année. Sauf que là, si on perd à Marseille la semaine prochaine, même le parcours en Ligue Europa ne suffira pas à faire fonctionner le discours d'union sacrée que prône à chaque fois le club. Et Bruin-Genesio perdra peut-être du même coup son statut d'intouchable à Lyon.